Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi, que tu as passé une bonne nuit, que tu as pris un bon petit déjeuner parce que tu vas avoir besoin d'énergie pour arriver à suivre cette vidéo, pour rester concentré et pour faire toutes les tâches que je te demande. Alors c'est parti pour le programme de la journée. Avant de parler du programme d'aujourd'hui, je tiens vraiment à féliciter... Bon, malheureusement, je ne peux féliciter que 6 élèves. C'est un petit peu dommage. Je tiens à féliciter Natalia, Simon, Lucas, Joao, Mehdi et Nabil qui ont fait ce que j'ai demandé hier. Alors les amis, ces vidéos-ci, ce ne sont plus des défis. Ce n'est plus au choix. Il faudrait vraiment que quand je vous demande de m'envoyer une correction, de m'envoyer quelque chose, j'aimerais vraiment que vous le fassiez. Et on essaie de ne pas remettre à demain, ou on essaie de ne pas aller plus loin, de ne pas attendre. Chaque jour, vous aurez du travail, chaque jour, vous aurez des choses à faire. Donc, si c'est possible, j'aimerais vraiment que vous me les envoyiez. Bien sûr, il peut y avoir des jours où c'est un peu plus compliqué, des jours où on a moins le temps, des jours, c'est possible, ça arrive, c'est normal. Mais je trouve ça dommage de commencer la semaine comme ça. Je suis certaine que vous allez vous rattraper. Et je compte sur vous pour la suite. Vraiment, je suis là pour vous. Essayez, s'il vous plaît, d'être là pour moi. Je suis certaine qu'ensemble, on peut y arriver. D'accord? Je compte sur vous. Alors, on met dans un petit coin de sa tête la remarque que je viens de faire. On essaye de trouver le temps de faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Mais on est parti pour une nouvelle journée. Et pour un nouveau travail. Tu as reçu un dossier dans lequel il y a à l'avant un tableau. Tu as remarqué qu'il y a des cases de couleurs. J'espère que tu as lu les consignes que j'ai mis avec ce tableau. Les cases vertes sont les moments que nous allons passer ensemble. Les cases rouges sont les moments que tu dois faire avec quelqu'un. Les cases oranges sont les moments que tu peux faire avec quelqu'un. Tu n'es pas obligé de le faire avec quelqu'un, tu peux les faire seul. Et les cases bleues sont les moments où tu es obligé de travailler tout seul. D'accord? Il s'agit d'un programme de travail par jour, comme si on était en classe. Je compte sur ton autonomie, je compte sur toi. Pour arriver à bien travailler, ce que tu peux faire, c'est mettre une paire d'écouteurs ou un casque pour être bien concentré sur ma voix et pour ne pas travailler sur autre chose. Les vidéos sont là pour que tu puisses mettre pause, avancer plus vite, avancer moins vite. Et pour que tu puisses travailler à ton rythme. D'accord? Donc, n'hésite pas à poser des questions à un adulte si tu en as besoin, à me poser des questions si tu en as besoin, mais essaye de travailler tout seul dans la mesure du possible. Fais de ton mieux, je suis sûre que tu en es capable. D'accord? À propos d'aujourd'hui, nous allons commencer par un petit peu de travail en solide et figure. Tu as remarqué dans le dossier que je t'ai donné ou que tu as imprimé qu'il y avait les pages de 16 à 20. Donc ça, nous allons les faire ce matin, maintenant. Enfin, ce matin, en fonction de l'heure qu'il est. On va commencer par ça. Ensuite, je te conseille de faire une petite pause, de manger, de faire quelque chose, de faire une pause. Et puis ensuite, j'aimerais que tu travailles sur Matero, 15-20 minutes sur la journée. J'aimerais que tu lises 20 minutes sur la journée. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire, mais c'est vraiment important. Et pour ceux qui n'ont pas fini le travail d'hier, j'aimerais que tu le finisses. Et lorsque tout ça sera fini, tu pourras faire le défi du jour si tu en as envie. D'accord? Accroche-toi, je suis sûre que tu es capable de faire tout ça. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'aimerais que vous donniez cette feuille à papa et à maman, ainsi que celle-ci, c'est important. Et celle-ci aussi, il y a une proposition de récit. Tu peux aussi la lire. Franchement, ça peut te donner des idées. Celle-ci est pour vous. Lundi, c'est fait, nous sommes à mardi. Vidéo, un verbe, pas de carré, de la lecture. Malia, de la lecture. Matero, 15 minutes. Et le défi du jour, qui n'est pas obligatoire, mais c'est toujours très chouette de le faire. La feuille du mardi, vous pouvez la colorier quand vous avez fini. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ceci, que vous allez devoir me renvoyer. D'accord? Une fois qu'elle est complétée, la feuille, vous me l'envoyez en photo. Ceci, nous allons faire ensemble. Ceci, nous allons le faire ensemble. Ceci aussi. Ces deux-ci, il ne faut pas les faire. Et voilà. D'accord? Donc, nous allons travailler tout cela ensemble. Alors, voilà. Prends cette feuille-ci, mets la vidéo sur pause, fais ton verbe. Une fois que c'est fait,
tu peux passer à la suite. Soit tu me l'envoies directement, soit tu passes à la suite et tu m'envoies tout après, c'est pas un problème. D'accord? Au boulot, présent, impératif, non, pardon, présent, imparfait, futur simple. Tu en es tout à fait capable. Finir, attention, c'est un verbe dû. Quel groupe? Réfléchis. Nous finissons, verbe dû. Deuxième groupe. Dis les verbes avant de les écrire. Tu verras, ça viendra tout seul. Ok? Au boulot. Alors, avant de faire les exercices, je vais te demander un petit exercice de classement, comme nous le faisons en classe. Observe les photos suivantes. Elles vont apparaître sur l'écran. Mais à chaque fois, pause lorsque tu observes une photo. Ce sont des photos que nous avons fait ensemble juste avant le déconfinement. Ce sont toutes sortes d'angles. On était déjà bien parti pour les classer. Je vais te demander de faire un classement. Pour ça, tu prends une feuille de bloc, une feuille blanche, n'importe quoi, tout ce que tu veux. Je te donne déjà un indice. Il y a 3 groupes. D'accord? Donc ce que je te propose, c'est d'essayer de faire un classement avec les numéros. Et tu essayes de trouver le critère. D'accord? Donc il y a le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Tu essayes de me dire pourquoi est-ce qu'ils vont ensemble. Donc tu donnes un nom à chaque groupe. Une fois que c'est fait, tu mets les numéros dans les bons groupes et tu m'envoies la photo. À la fin des photos qui vont défiler, je vais te proposer mon classement et je vais t'expliquer pourquoi. Essaye de t'y mettre. C'est parti. Alors, je vais te donner un petit indice. Pour arriver à classer les angles, il faut que tu utilises idéalement une équerre. Si tu n'as pas d'équerre, ne panique pas, je vais t'expliquer comment faire après. Sur ton équerre, je vais la mettre ici, ce sera plus clair. Il faut que tu utilises toujours l'angle qui est ici au-dessus. Et donc, voilà, regarde. Et ces 3 groupes que nous faisons vont être classés en fonction des angles qui sont ici. Tu peux utiliser, si tu as une équerre, n'utilise pas ces deux-ci. D'accord? Nous utilisons, que ce soit une grande équerre ou une petite équerre, c'est toujours pareil. On utilise l'angle qui est au-dessus du 0. D'accord? Cet angle s'appelle un angle droit. Tu peux utiliser ton équerre sur la vidéo. Tu peux mettre sur l'écran et mettre par rapport aux photos que j'ai données. D'accord? Donc tu peux comparer les angles qui sont entourés en rouge avec l'angle droit qui est là. D'accord? Donc si tu n'as pas trouvé les 3 groupes, utilise ton équerre. Si tu n'as pas d'équerre, il y a 2 solutions. Soit tu utilises le coin d'une feuille, qui est toujours un angle droit, mais il risque vite de s'abîmer, il risque vite de... Donc tu vois, tu peux le prendre et tu peux le poser sur les angles rouges de la vidéo afin de vérifier si s'il s'agit d'un angle droit ou non. C'est bien, mais il existe une autre technique. Tu peux prendre un bout de papier, n'importe lequel, tu le plies une fois, où tu veux. Vraiment où tu veux. Et sur ce pli, tu le plies. Une deuxième fois. Et ici, tu obtiens un angle droit. C'est le même angle droit que ton équerre, sauf que si tu n'as pas ton équerre, c'est une manière d'en fabriquer un toi-même. Je te montre, je vais vérifier avec toi. Si je prends mon équerre et que je le mets dessus, j'ai également un angle droit. Donc si tu as une équerre, utilise l'équerre sur l'écran de l'ordinateur ou de ta tablette pour comparer les angles. Si tu n'as pas d'équerre, prends n'importe quel bout de papier que tu plies une fois et sur le pli, tu le replies une deuxième fois. Et maintenant, tu as ton angle droit. Je te le remontre encore une fois, il s'agit bien d'un angle droit. D'accord? Fabrique-toi-en un ou utilise ton équerre. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je réexplique encore une fois. Tu prends ton équerre, l'angle droit. Donc tu prends bien
celui qui est en haut, juste au-dessus du 0. Et tu compares ton angle droit, donc ça, celui-là s'appelle l'angle droit, à l'angle proposé sur le dessin. Alors cet angle-ci, comment est-il par rapport à l'angle droit? Alors ici, il y a deux solutions. Soit, il y a même plusieurs solutions, soit tu te concentres sur celui qui est en dessous, soit tu te concentres sur celui qui est au-dessus. Moi, dans mon classement, je me suis concentrée sur celui qui est au-dessus. Je pose mon équerre, je pose mon angle droit, et je me demande comment est celui de l'image. Et regarde, ça fonctionne tout aussi bien avec l'angle droit que j'ai fabriqué. Je prends une autre photo pour te montrer. Exemple, hop, photo suivante. Je prends mon angle. Tiens, comment est l'angle par rapport à mon angle droit? Avec l'équerre, ça fonctionne aussi. Comment est l'angle par rapport à mon angle droit? D'accord. J'en prends encore une au hasard. Je ne vais pas toutes les faire. Hein. Prenons par exemple celle-ci. Intéressant. Comment est l'angle 25 par rapport à mon angle droit? Comment est l'angle 26 par rapport à mon angle droit? Et comment est l'angle 27 par rapport à mon angle droit? D'accord? Justement. Alors voici le résultat du classement. J'avais essayé de te donner des pistes. Il fallait mettre ensemble les angles qui étaient plus petits que l'angle droit. Alors maintenant je peux te le dire. Ce sont des angles aigus. Ils sont tous plus petits que l'angle droit. Alors il y en a des petits comme ça. Mais il y en a des petits comme ça. D'accord? Ils peuvent avoir toutes sortes. Ils sont plus fermés que l'angle droit. 5, 6, 9, 11, 17, 18, 22, 26. Ensuite, il y avait les angles droits. Ceux qui forment un L parfait. Toujours, en toutes circonstances. C'est ceux qu'on trouve le plus souvent. Évidemment, le L peut être dans le sens qu'on veut. Hein. D'accord? 4, 8, 12, 20, 23, 27, 28. Et il y avait également le groupe 3, ceux qui sont un peu plus grands que l'angle droit. Ça s'appelle des angles obtus. Il y en avait beaucoup. 1, 2, 3, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30. Alors c'est normal que tu n'aies pas toutes les bonnes réponses, il n'y a aucun problème. Je te réexplique encore une fois. Un angle droit est un angle qui forme un L parfait. Un angle aigu est n'importe quel angle qui est... Je te rappelle qu'un angle, c'est l'espace qui est entre les deux images ici. N'importe quel angle qui est plus petit qu'un angle droit. Alors, il peut être comme ça. Mais il peut aussi être comme ça. Il peut aussi être comme ça. Ou comme ça. Du moment que l'espace est plus petit que l'espace rouge ici. D'accord? Et un angle obtus. Bon, c'est du noir, j'espère que tu verras la différence. Est un angle qui est plus grand que l'angle droit. Alors il peut être plus grand comme ça, mais il peut aussi être juste un tout petit peu plus grand. Tu vois? Hop, hop. Ici il est plus grand et ici il est beaucoup plus grand. Dans mon exemple, ils partent tous du même point. Ok? Je répète, si ton classement n'est pas parfait, il n'y a aucun problème. L'important, c'est que tu comprennes que l'angle, on va dire le roi des angles, c'est l'angle droit. Et les autres sont classés en fonction de celui-ci. S'ils sont plus petits, ce sont des angles aigus. S'ils sont plus grands, ce sont des angles obtus. À cette étape de l'apprentissage, je vais te demander deux choses. J'aimerais que tu me trouves, que tu m'envoies en photo 3 photos différentes d'angles que tu formes avec ton corps. Un angle aigu, un angle obtus et un angle droit. Tu peux utiliser tes bras, tes jambes, n'importe quelle partie. Tu dois former les 3 angles sur 3 photos différentes, évidemment.
Ensuite, je vais te demander encore 3 photos d'angles, un aigu, un obtus, un angle droit, de choses que tu trouves chez toi. Juste 3, pas plus, pas moins, 3 angles, d'accord? Donc en tout, ça fait 6 photos d'angles, d'accord? Envoie-moi ça via WhatsApp, mail, Messenger, non peut-être pas Messenger, mais ou classe de jour comme tu veux. Maintenant, je passe à SF16 et on te rappelle également ici que il y a les angles droits, ce sont ceux où l'équerre rentre dedans, ou bien l'angle que tu as fabriqué. Les angles aigus qui sont un peu plus petits. L'amplitude, c'est l'espace, d'accord? Plus petit que celui-là. Angles obtus qui sont plus grands. Alors, il y a les angles plats, on n'en a pas encore parlé. Ils sont complètement ouverts. On commence ici et hop. Et alors, il y a les angles pleins, c'est tout l'espace qui est ici. Construis ton équerre. Il s'agit de ceci. Je rappelle. On plie une fois. Et sur le bord, une deuxième fois. Ou alors, tu peux l'utiliser aussi. Et tu vérifies ceux qui sont droits. Ça veut dire que tu vérifies ceux qui sont parfaitement des angles droits. Je te donne un exemple. Celui-ci, si tu le mets bien contre, tu remarqueras qu'il est un peu plus petit que l'angle droit. C'est un piège. Donc ça, ce n'est pas un angle droit. D'accord? Mets la vidéo sur pause, fais-le et puis on corrige. Et il n'y en avait que 2. Celui-ci est un peu plus grand. Regarde. Il y a de l'espace ici. Celui-ci est un peu plus petit. Celui-ci est un peu plus grand et celui-ci est un peu plus petit. Ces deux-ci sont les 2 seuls angles droits. J'espère que tu les avais trouvés. Si tu ne les avais pas trouvés, c'est pas grave. Ici, je t'explique la consigne. Tu mets pause et tu le fais tout seul. 5 angles droits en orange, 5 angles aigus en vert et 5 angles obtus en bleu. Allez, c'est parti. Alors, voici ma réponse à l'exercice. Bon, je me suis trompée de couleur, hein, bravo madame. Il y a d'autres réponses. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ma réponse, n'hésite pas à m'envoyer une photo. Les angles droits sont ceux-ci. Attention, celui-ci et celui-là ne sont pas des angles droits. Ils sont trop petits. Il faut bien mettre l'équerre. D'accord? Ils sont trop fermés. Ce sont des angles aigus. Donc, 5 angles droits en orange. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Au niveau des angles aigus et des angles obtus, là, par contre, il y en a d'autres. Moi, j'ai choisi ces 5-ci. Ces 5-ci sont tous plus grands que l'angle droit. Et pour les angles aigus, ils sont tous plus petits que mon angle droit. Il y a d'autres réponses. N'hésite pas à m'envoyer une photo si tu doutes. Alors, le travail que nous faisons prend un peu plus de temps que j'avais prévu, donc prends directement la feuille SF18 et j'aimerais que tu fasses cet exercice. Tu vas le faire seul et tu vas m'envoyer ta photo. Colorie les angles droits en vert, les angles aigus en bleu et les angles obtus en orange. Tu prends ton équerre, ton vert, tu prends ton équerre, tu vérifies. Est-ce que celui-ci est un angle droit? Mon équerre rentre parfaitement dedans, donc oui, je peux le colorier en vert. Tu dois colorier tous les angles de la figure. Tous. D'accord? Soit en vert, soit en bleu, soit en orange. Ok? Ça sert de voir. Je voudrais la réponse en photo. Allez, accroche-toi. Fais de ton mieux. Voilà les amis, on s'arrête là pour ce matin. C'est beaucoup moins que prévu, mais c'est pas grave. J'espère que vous l'avez fait consciencieusement et que j'aurai vos réponses. Faites de votre mieux. Je préfère quelqu'un qui essaye et qui s'accroche, qui a un petit peu de mal. Je n'hésiterai pas à l'appeler, à lui envoyer un audio, à lui envoyer une vidéo pour lui expliquer, plutôt que quelqu'un qui ne fait pas ou qui regarde les réponses. Donc, je vais te remettre une petite liste de ce que tu dois m'envoyer aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne pause de midi, si tu fais une pause de midi ou une autre pause, n'importe laquelle. Et ensuite, après ta pause, tu t'accroches et tu t'y remets. Lecture, matériaux, finir ce qu'il y avait à faire pour hier si c'est nécessaire. Et j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais pas. Et sinon, si tu as tout fini, tu fais le défi du jour. À bientôt, je suis là pour toi et pour répondre à tes questions.